Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous et bienvenue. Notre émission s'intéresse aujourd'hui à l'une des fleurs les plus exportées de Taïwan. Il s'agit de l'anthurium, plus connu sous le nom de langue de feu. Aujourd'hui, nous serons en compagnie de Huang Yaling, une chercheuse du centre spécialisé dans la recherche agricole de Taïwan et elle est spécialiste du développement des langues de feu dans le pays. En Occident comme en Orient, l'une des plantes qui égaye un intérieur en hiver est bien l'anthurium, aussi connu sous le nom de langue de feu. Cette fleur, généralement de couleur rouge, fait partie des fleurs les plus importantes pour Taïwan, notamment en termes d'exportation. Pourtant, lorsque nous parlons de l'exportation des fleurs de Taïwan, nous parlons surtout des orchidées qui sont bien mises en valeur et la langue de feu reste une fleur plutôt discrète. En fait, durant les 3 dernières décennies, la valeur de l'industrie florale a été multipliée par 10. Et selon les données du ministère de l'Agriculture, la superficie de production florale est passée de 1672 hectares en 1981 à environ 14 000 hectares en 2022. Et en cette même période, la valeur de production qui était de 3 milliards de dollars taïwanais a atteint les 19 milliards de dollars taïwanais, soit environ 586 millions d'euros. Environ 37% de cette valeur proviennent de l'exportation. Le Japon et les États-Unis constituent les principaux marchés d'exportation taïwanaise. Les orchidées, les châtaigniers de Guyane et les langues de feu sont les principales fleurs exportées. En 2023, Taïwan a produit 13 800 000 fleurs coupées de langues de feu, dont plus de 6 300 000 sont exportées. Les langues de feu font ainsi la course avec les célèbres orchidées papillons et orchidées oncidium. En fait, à Taïwan, en termes de superficie, les Taïwanais cultivent principalement les orchidées, les chrysanthèmes, les lys, les roses et enfin les langues de feu. Parmi ces fleurs cultivées, celles dont les graines ou les jeunes plants sont importés sont les langues de feu et les lys. C'est principalement dans le but d'éviter la surdépendance de Taïwan de l'importation que le Centre de recherche agricole de Kaohsiung tente de développer les variétés de langues de feu. Huang Yaling est une chercheuse du centre et elle est spécialisée dans les langues de feu. Cette fleur, originaire de l'Amérique latine, a été introduite à Taïwan il y a environ 40 ans. Comme elle s'adapte bien au climat de Taïwan, elle est déjà l'une des fleurs les plus importantes en termes d'exportation de fleurs coupées depuis 2 décennies. Les langues de feu sont cultivées essentiellement dans le centre et le sud de Taïwan. Dès que la température descend en dessous de 19 degrés, la fleur commence à se porter mal. C'est-à-dire que la fleur ou les feuilles vont être abîmées. Impossible donc de les vendre ou de les exporter. Les variétés des langues de feu cultivées à Taïwan ont été introduites il y a longtemps depuis les Pays-Bas. Mais étant donné qu'il y a une protection de droits de propriété intellectuelle sur ces variétés, elles sont relativement chères lorsqu'on les achète. Il y a également des variétés importées mais qui s'adaptent plus à une culture sous serre. Mais étant donné que Taïwan utilise plutôt des simples filets brise-vent, la qualité et la quantité des anthuriums ne sont pas stables. Ainsi, notre travail est de favoriser le développement des variétés taïwanaises, qui est essentiel pour la compétitivité internationale. En 2023, les langues de feu sont cultivées sur environ 141 hectares. La production annuelle de fleurs coupées dépasse les 13 millions, avec une valeur totale de vente nationale et internationale d'environ 200 millions de dollars taïwanais, soit plus de 6 millions d'euros. Et sur les 13 millions de fleurs coupées, plus de 6 millions sont exportées. Actuellement, le Japon est le principal marché d'exportation des langues de feu taïwanaises. Dans une moindre mesure, ces fleurs sont également exportées vers l'Australie, Singapour, les États-Unis, Hong Kong et Dubaï. Notre travail concerne 2 parties principales. La première est la quantité,
car nous souhaitons que la quantité de production des langues de feu soit stable tout au long de l'année. Ensuite, en ce qui concerne la qualité, nous tentons de développer des langues de feu de différentes couleurs, avec certaines couleurs à la mode. Pour donner plus de précision, les langues de feu de Taïwan représentent 98% du marché japonais. En plus d'éviter une dépendance trop importante à l'importation des graines et des jeunes plants des langues de feu, le centre de recherche de Kaohsiung travaille de son côté pour augmenter la productivité des agriculteurs. De manière générale, chaque plant de langue de feu donne 6 fleurs coupées par an. Les variétés que nous avons développées donnent une fleur de plus par an. Les producteurs taïwanais cultivent environ 8000 plants de langue de feu sur environ 1 km². Cela signifie qu'ils en récoltent 8000 fleurs de plus par an. Ainsi, chaque année, la valeur de production augmente d'environ 15%. Actuellement, les 3/4 des variétés de langue de feu cultivées à Taïwan sont de provenance étrangère. Et notre souhait est que les variétés développées à Taïwan occupent le tiers du marché sur le court terme. En 2005, le Centre de recherche agricole de Kaohsiung, qui a collectionné de nombreuses variétés de langue de feu, a commencé à développer des variétés de langue de feu. Et 12 années ont été nécessaires pour développer la variété Kaohsiung numéro 3, surnommée la cloche rouge. Prenons l'exemple de la variété de langue de feu Kaohsiung numéro 3. Nous avons développé cette variété à partir des croisements en 2005. En 2023, elle est devenue enfin la variété la plus vendue sur le marché taïwanais, occupant actuellement 20,9% du marché. Cela montre que 20 ans sont nécessaires pour qu'une variété soit suffisamment mature sur le marché. La Kaohsiung numéro 3 a pour caractéristique d'avoir une bractée en forme de cœur. Cette variété résiste bien aux maladies. La langue de feu est particulièrement sensible à une maladie bactérienne et la plupart des variétés de cette fleur souffrent de cette maladie. La Kaohsiung numéro 3, que nous appelons cloche rouge, se porte plutôt bien face à cette maladie. La Kaohsiung numéro 4, qui est surnommée étoile rouge, ressemble aussi à la forme du cœur et est de couleur rouge vif et brillant, alors que la Kaohsiung numéro 3 est rouge mais plutôt mate. Cette variété est compétitive sur le marché puisque sa période de floraison est longue. En hiver, la fleur coupée peut durer pendant 28 jours. L'intérêt d'avoir une durée de vie plus longue est qu'elle répond mieux aux besoins d'exportation vers des pays plus lointains. En 2022 et 2023, le Centre de recherche agricole de Kaohsiung a aussi mis sur le marché 2 dernières variétés dont l'apparence évoque la beauté occidentale, comme le souhaite le centre. Huang Yaling, chercheuse du centre spécialisée dans les langues de feu. La Kaohsiung numéro 5 est appelée Vénus. Cette appellation a été décidée avec des jeunes qui ont rejoint leur famille ces dernières années pour cultiver les langues de feu. Ils préfèrent ainsi des noms un peu différents. Le nom de Vénus a été choisi pour faire écho à Cupid ou Cupidon, qui est le nom d'une variété néerlandaise que les Taïwanais cultivent depuis plus de 20 ans. Par rapport au numéro 3 et 4 de Kaohsiung, le rouge de Vénus est également brillant, mais elle a pour particularité d'avoir une tige beaucoup moins rigide. Cela veut dire que cette variété s'adapte bien aux arrangements floraux en pot. La Kaohsiung numéro 6 est appelée Mona Lisa. Cette variété a été développée depuis longtemps, mais elle n'a jamais été populaire en raison de la couleur. Cette fleur change de couleur en fonction des saisons, et ces couleurs s'étirent du rose au vert au rouge, mais avec un ton de gris morandi. Cette variété numéro 6 est plus demandée ces dernières années. Elle a également été développée vers 2005 et dès les années 2010, elle a déjà été présentée aux agriculteurs pour la culture d'essai. Mais considérant ses couleurs, la Mona Lisa n'a pas vraiment plu aux agriculteurs. Le
Le travail de recherche se poursuit au Centre de recherche agricole de Kaohsiung, situé dans le sud de Taïwan, pour développer d'autres variétés. Selon Huang Yaling, des langues de feu de couleur blanche, verte ou de couleur tachetée sont en cours de préparation. La numérotation des espèces développées par le centre arrive d'ailleurs au numéro 13. À l'approche du nouvel an lunaire, cette fleur coupée, qui peut vivre 28 jours en hiver avec sa couleur dans les tons rouges, fera bien partie des fleurs choisies pour décorer la maison à Taïwan.